Et salut à tous les amis, c'est... Ouais les gars, comment ça va? Ouais la team. Donc vas-y, je vais présenter un peu rapidement ce que j'ai fait. Donc comment est-ce que ça s'organise un projet AmGoTex, parce que c'est le nom de mon langage. Du coup il y a un point IGTex, donc tu l'appelles comme tu veux, mais main, voilà, je l'appelle main. Et média, où c'est tous les fichiers qui sont importés, donc les images en l'occurrence pour l'instant. Et à quoi ça ressemble donc là je vais le foutre ailleurs. Hop. À quoi ça ressemble un fichier de mon langage. Donc ça ressemble beaucoup à du LaTeX. C'est tout le but de la manœuvre en fait. Une présentation Beamer. Donc tu définis dans les métadatas titre, sous-titre, auteur. La date elle se définit toute seule mais tu peux la mettre si tu veux changer. Les commentaires c'est avec des hashtags. Tu peux définir exactement comme en LaTeX des sections, subsections, etc. Et pour commencer une frame, tu fais begin, frame, et après le nom de ta frame. Tu peux mettre un sous-titre aussi, par exemple. Voilà. Et tu fermes la frame après. Et à l'intérieur, bah, tu mets du texte. Donc voilà, ça peut être comme ça. Et par exemple, là, je mets en gras ce truc-là. Alors que normalement, c'est avec texte BF qu'on met en gras en LaTeX. Mais texte BF marche toujours. Mais j'ai rajouté l'option de pouvoir mettre avec ça. Parce que ça devient un peu la norme partout. Et c'est cool de pouvoir le mettre comme ça. Donc italique, gras, tout ça, tu peux le mettre avec les étoiles. Voilà. Et au lieu de faire maintenant des includes graphiques, des trucs comme ça, tu mets juste simplement backslash image, le nom de ton image qui est dans média, et tu peux rajouter des propriétés. Par exemple, là j'ai mis position égale right. Donc ça c'est le logo que je me suis fait là par exemple. Tu peux mettre aussi des gifs maintenant. C'est des images, les gifs pour l'HTML. Et tu peux faire pareil pour les vidéos. Tu mets backslash vidéo, le nom de ta vidéo et des propriétés. Donc là par exemple taille 1, donc c'est une taille grande. Bien sûr tu peux mettre des équations ici, avec les dollars et les doubles dollars. Tu peux mettre des items, des tirets, des sous-tirets, des sous-sous-tirets. Voilà. Et du coup voilà, c'est tous les textes. Tu peux revenir à la ligne, voilà, classique. Hop. Et du coup, comment est-ce qu'on compile? Bah, soit tu télécharges le compileur machin que j'ai écrit, soit j'ai implémenté le compileur là-dedans. Et ça sert en gros d'interface le site. Et tout ce qu'il y a à faire, c'est que tu prends ton fichier IGTex, tu lui donnes. Donc là, c'est hébergé chez moi, mais ça passe par un truc qui me permet de prendre les requêtes parce que le réseau de l'école ne m'appartient pas. Pas encore. Non, je... Et bon, bref. Tu lui files ton IGTex. Il va regarder le document, il va regarder si tu as essayé d'importer des images ou des vidéos. Si c'est le cas, il va te demander de mettre les médias. Donc les médias, hop, je vais lui filer. S'il en manque, il va pas vouloir compiler, logique. Mais là, normalement, il n'y a pas de souci. Et il n'y a plus qu'à appuyer sur compiler. Voilà. Et là, tu as la présentation qui est à droite. Donc tu peux voilà, regarder ce que ça a fait. Tu peux descendre comme ça. Donc tu as des vidéos. Faut faire gaffe, le son, je crois, il s'active à chaque fois par défaut. J'ai essayé de l'enlever, je sais pas pourquoi ça marche pas, mais bon. Tu peux mettre des vraies vidéos du coup, tu peux mettre des gifs, ça c'est un gif, c'est pas une vidéo. Voilà, et les équations. Ah putain, ça. Ok, les équations, j'ai cliqué trop vite. Les équations voilà, qui sont écrites. Les slides complètement classiques, tu peux placer les images un peu où tu veux, voilà. Et ce que tu peux faire surtout après, c'est télécharger ça. Donc là, je l'ai téléchargé. Je sais pas lequel c'est, je vais ouvrir mes downloads, voilà, j'avais un truc de download ouvert, donc c'est celui-là. Et tout l'intérêt, c'est que du coup, tu as juste besoin de que ce document-là, aucun autre document, tout est compris là-dedans, toutes tes images, tous tes trucs, et tu peux juste envoyer ce document-là à quelqu'un, et il aura la présentation, avec le petit truc pour défiler les slides, avec. Voilà, on entend... Ah, j'ai coupé le son du PC, mais on entend hey hey boy, faut double-cliquer, enfin bref. Voilà, et la présentation est là, quoi. Et c'est génial. J'ai pas encore traité les erreurs de syntaxe, ça te met pas encore un message, ah ouais, non, t'as fait une erreur de syntaxe à telle ligne. Je l'ai mis dans le code Python du compileur, mais je l'ai pas encore mis dans l'interface web. Et encore dans le compileur, c'est pas totalement ça. Mais voilà, déjà c'est fonctionnel quoi, putain. Qu'est-ce que c'est stylé! Qu'est-ce que c'est stylé! Voilà, voilà.